Sanno, patria. Odo ancora il fruscio della falce che tocca un muro di grano, divenuto tutt'uno con la luce abbagliante del cielo. Ma già vengono le tre Beatrici e questo muro perforano col monotono scoppiettio e i lacci d'un moto violento mentre falciano. La musique, on vient d'entendre de vous d'ailleurs, Jean-Pierre Stora. On vient de vous voir d'ailleurs sur ces images avec la barbe en moins. Alors de qui sont ces poèmes? De Jean-Paul II, ou plus exactement de Karol Wojtyla. Bon, alors avec votre ami Jean-Luc Azoulay, vous avez monté une société et vous avez l'exclusivité des enregistrements du pape en France. Non, il faut signaler que Jean-Luc Azoulay, avant, était l'ex-manager de Sylvie Vartan. Alors je vous demande, est-ce qu'on peut vendre le pape Jean-Paul II comme Sylvie Vartan? Oh non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, le public n'est pas du tout le même. Le créneau n'est pas du tout le même. Et puis, ma foi, ce qui est proposé à l'écoute, ce n'est pas la même chose. Quel est le public, justement? Ça doit être un client très facile à vendre. Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas du tout un client facile à vendre, d'autant qu'il y a deux sortes d'enregistrements qui sont diffusés de manière totalement différente. Il y a d'une part les messes, à proprement parler, et d'autre part, et surtout, les poèmes. Et c'est un petit peu selon sa conviction religieuse, ou selon sa foi, ou selon un petit peu le fait que l'on ait vraiment envie de posséder ou pas chez soi un enregistrement du Saint-Père, qui fait que l'on achète ou que l'on n'achète pas tel disque. Et combien de gens possèdent justement un enregistrement du Saint-Père? Eh bien, je crois qu'il y a à peu près, entre les disques des messes et les poèmes, à peu près 100 000 disques qui se sont vendus à ce jour. Dites-moi, sincèrement, si ces poèmes n'étaient pas signés de Jean-Paul II, est-ce qu'ils auraient le moindre intérêt en eux-mêmes? Il serait tout aussi intéressant, et je vais vous dire, lorsque l'on m'a demandé si je voulais bien écrire la musique devant accompagner ces poèmes, évidemment, et avant même que d'en avoir pris connaissance du fait qu'il soit du Saint-Père, bien sûr, j'ai dit oui. Mais j'ai eu la joie de découvrir réellement en apprenant ces poèmes, en les disséquant, et pour cause, puisque j'avais la musique à faire qui devait les accompagner. Et je peux le dire que réellement, Karol Wojtyla, puisque le Vatican désire que côté poème on parle de Karol Wojtyla plutôt que de Jean-Paul II, je peux dire réellement qu'à mon sens, Karol Wojtyla est un poète et un grand poète. Expliquez-moi, comment vous avez fait pour décrocher ce marché? Ça ne devait pas être tout à fait simple. Non, décrocher un marché, ce n'est pas le mot. Je crois qu'il ne faut pas appeler les choses comme cela. Il y a eu l'idée, en quelque sorte, de faire une diffusion de la parole du Saint-Père au travers de disques, en fonction de quoi rendez-vous a été pris avec le Vatican, et les disques que l'on avait pu réaliser auparavant, notamment avec des contes de Jean Marais, et notamment avec Le Petit Prince, ayant été entendus par Jean-Paul II, on a demandé si je voulais bien écrire la musique devant accompagner les poèmes, et voilà comment la chose en soi s'est déroulée. Et vous l'avez rencontré? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vous qui avez choisi les poèmes ou c'est lui-même qui Ensemble. vous les a... Disons que lorsque l'on m'a demandé de faire cela, on m'a proposé de faire un choix avec lui parmi 90 poèmes, et nous avons décidé de n'en retenir que 29. Bon, finalement, c'est une affaire qui doit marcher toute seule. Non, c'est un grand mot, toute seule. Disons que c'est quelque chose d'intéressant, avant tout psychologiquement, intellectuellement. Merci beaucoup.